Bonjour, bienvenue à tous. Donc comme vous le savez, hier j'ai proposé un concours guidance. L'heureuse gagnante aujourd'hui est Esmeralda, une personne donc que j'ai pour la toute première fois. Donc voilà, je suis dans ce qu'on appelle un état des lieux. Alors je vais vous proposer une guidance Esmeralda. Allez pendant 12 mois par mois, vous dire très humblement ce que je sens, parce que je suis qu'un petit canal et je vous transmets vraiment le message que j'ai. Il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres peut-être pas encore. Voilà, je ne suis pas dans la vérité absolue. Je vous parle de cœur à cœur, d'âme à âme. C'est un petit peu manière à moi de faire la guidance. Je vais vous donner quelques petits repères temporaires. Mais voilà, le temps reste aléatoire en voyance, puisque souvent c'est nos actions et l'énergie qu'on met qui va déterminer le temps en accélérant les choses ou parfois les retardant. Et j'en ai fait la preuve puisque je me suis bloquée pendant longtemps. Et grâce à l'aide d'une personne et de ses guides, j'ai pu être aujourd'hui là où je suis, parce qu'on est tous patients les uns des autres. Et j'exprime d'ailleurs ma gratitude infinie, c'est très important. Ensuite, autre chose, ce que je vais vous donner. Voilà, je suis un petit canal, donc prenez le temps de le recevoir et de l'accepter avec beaucoup d'amour. Alors déjà sur vous, Esmeralda, on sent qu'un petit peu dans cette mission de vie, votre grand challenge, c'est d'aller dans le détachement. Alors le détachement, on a l'impression que, je suis désolée d'être cash, on a l'impression que vous n'êtes pas gâté au niveau familial. C'est comme si vous donnez beaucoup, c'est comme si vous apportez beaucoup de vous-même et vous recevez peu. Et on a l'impression qu'il y a une balance qui n'est pas dans l'équilibre. C'est vraiment le message que je reçois pour vous. On sent une personne qui a eu beaucoup d'épreuves. Alors des épreuves, on en a eu tous bien sûr, mais sur vous, j'ai vraiment la notion où vous avez dû lutter en tant que femme, en tant que guerrière pour parfois survivre, pour pouvoir dire non à du machisme. On sent qu'il y a un fort lien par rapport au père, une force et quelque chose qui est assez... comment vous dire, quelque part c'est assez paradoxal parce que je vous vois un petit peu aller de l'obscurité à la lumière. Alors l'obscurité à la lumière, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de noir ou quoi. On a l'impression que vous êtes une personne qui pouvait tomber très bas mais rebondir d'un coup, un peu comme un phénix. J'ai vraiment la notion de quelqu'un qui renaît de ses cendres. Esmeralda. Donc je vais procéder aujourd'hui à votre analyse mois par mois. Alors on y va, donc pour 2022 pour Esmeralda. Alors Esmeralda, déjà on finit le mois de janvier, on me dit par une joie familiale. On sent que quelque part vous êtes un petit peu dans une angoisse, mais vous allez apprendre une bonne nouvelle. En tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir. J'ai une ouverture, j'ai la notion d'une réconciliation, d'une joie familiale, de quelque chose qui va vous conforter. Et on me dit aussi que vous allez de plus en plus vous rapprocher de vos racines. De plus en plus vous allez avoir une force, une intuition. J'ai un guide protecteur, j'ai un homme autour de vous, un homme de là-haut. Cet homme qui vous apporte vraiment tout son rayonnement et qui va vous aider à grandir sur des facultés. Vous allez rayonner, Esmeralda. Sur le mois donc de février, j'ai la notion d'un problème qui est assez épineux et qui rejoint un petit peu la question que vous m'avez posée, que je ne vais pas énumérer, mais où je vais vraiment aller entre les lignes, de manière à respecter votre histoire. Il y a un petit blocage financier qui concerne une habitation, on va dire les choses comme ça. Effectivement, sur février, j'ai la notion d'un forcing, mais on me dit plus de peur que de mal. J'ai l'impression que vous allez être harcelé, vous allez avoir très très peur. Mais quelque part, on me dit que c'est comme si on vous poussait dans cette peur pour trouver une issue de sortie, pour presque vous obliger à aller dans la prière, à demander et à recevoir ce qui vous est dû. Et on a l'impression que c'est un challenge, on vous met dans ce défi, cette angoisse, mais on vous dit de dépasser ce stress, qu'il y aura la solution. Et la solution pour moi, j'ai l'aide d'une femme, j'ai l'appui d'une femme, alors peut-être un référent social. En tout cas, j'ai une femme qui va vous aider, une personne qui aura les cheveux clairs, une personne qui est plus jeune que vous, qui va vous aider au dernier moment. Et moi j'ai une issue à venir entre fin mars et début avril. C'est vraiment ce qu'on me donne. Sur le mois de mars, j'ai des petits blocages parce que on a l'impression qu'on va vous harceler. Et on a l'impression que la solution, elle arrive à la dernière minute. Donc on vous dit en février, même si vous vous sentez mal, ne lâchez rien. Soyez dans la gratitude, soyez dans la demande. Vos demandes vont être entendues, Esmeralda. Donc sur le mois de mars, j'ai des petits blocages, un petit risque de déprime, mais parce qu'on vous sent que vous êtes une personne très fragile,
qui a un peu tendance parfois à aller un peu dans la dépression, qui est dépassé mais qui après de suite rebondit. Et on me dit que cet état mental, parfois ces angoisses, cette anxiété, ça peut avoir des répercussions ou tout ce qui est au niveau du chakra-gorge. On sent qu'il y a comme une gêne au niveau du chakra-gorge et surtout ce qui est sur l'aspect circulatoire d'un point de vue énergétique et le prana, la respiration. On vous dit quand même de ne pas trop aller dans l'angoisse parce que par ces angoisses, vous pouvez aller dans une sorte de... comment dire ? On me montre comme un chancellement, comme si vous pouvez tomber, avoir des vertiges, peut-être des problèmes ORL. Donc on vous dit vraiment d'apprendre à respirer et de prendre au lieu de voir le problème, de voir la solution. Je sais que c'est pas facile, je suis une ancienne angoissée, une ancienne défaitiste, je sais très bien ce que c'est. En tout cas, on vous dit de ne pas lâcher et de rester confiance, Esmeralda. De toute façon, moi en mars, j'ai à nouveau une sagesse retrouvée, on vous dit que vous allez bien. Vous allez trouver la solution à vos problèmes, à mars-avril, solution à vos problèmes sur le mois d'avril. Un don qui grandit, vous vous sentez écouté dans vos prières, vraiment plein de gratitude. Quand on va sur le mois de mai, j'ai une réussite au niveau du professionnel, quelque chose qui va vous permettre d'avoir de l'argent, le bouche à oreille, une renommée, quelque chose qui a un rapport peut-être avec les soins ou avec la voyance. Je vois des oracles, je vois de la radiesthésie, je vois comme des petits anges autour de vous, comme des statues d'anges ou peut-être des fées, une boule de cristal. Vous allez vraiment exceller dans l'ésotérisme et on me dit que vous serez vraiment doué dans tout ce qui est le sujet sentimental, mais aussi dans tout ce qui est au niveau, vous allez à la fois apporter une réponse à vos prédictions dans des oracles, mais vous allez avoir des visions karmiques. Je vous vois vraiment, même ça va vous surprendre, mais on me dit qu'il y a des facultés qui vont monter en crescendo sur le mois de mai. Sur le mois de juin, alors j'ai la notion sur le mois de juin, on me parle de quelqu'un qui sera peut-être pas libre. Alors je sais pas si vous le connaissez, mais j'ai quelqu'un de pas libre qui va tourner un petit peu autour de vous et vous allez vous poser des questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Je vous sens titillé, mais on sent que vous êtes dans votre énergie de femme, dans votre énergie sacrée, et on vous dit d'agir pleinement et avec le cœur. Quand on va sur le mois de juillet, moi j'ai une paperasse qui vous contrarie, quelque chose que vous attendez mais qui vous contrarie. C'est quelque chose qui est lié à la finance et qui me fait penser un petit peu. Alors j'ai les numéros et alors je sais pas si c'est par rapport à votre santé, peut-être une prise en charge à 100%, peut-être une invalidité, quelque chose qui a un rapport avec la CAF ou avec la sécurité sociale, mais en tout cas j'ai quelque chose de social et on me dit que ce papier ça titille et limite voilà, vous dites mais c'est quand que ça arrive, c'est quand que ça se termine. Je vous vois contrarié. Sur le mois d'août, on me dit aussi il y a ça, mais il y a aussi j'ai l'impression que sur août-septembre vous allez être un petit peu, si c'est pas déjà le cas, en litige avec un homme où vous pouvez peut-être avoir recours à la loi. Alors ça peut être la loi juridique, mais ça peut être aussi la loi dans le sens, la loi céleste. Je vous sens un petit peu en porte-à-faux avec un homme, mais on vous dit que de garder vraiment l'amour et les bons souvenirs qu'il y a pu avoir avec cette personne pour ne pas rentrer dans ce conflit. C'est ce qu'on vous conseille, Esmeralda. Sur octobre-novembre, moi j'ai l'amour qui revient sur vous. L'amour où vous êtes entouré, vous vous sentez bien. Avec les enfants, on me dit que s'il y a eu des problèmes par le passé, les choses vont aller en s'arrangeant. J'ai l'abondance entre vous, j'ai la notion d'une soudure. On a l'impression qu'on revit. Alors par contre, Esmeralda, même si vous allez trouver une solution par rapport à votre logement, on me le montre vraiment avec force. On vous dit que vous devez à un moment donné partir de cet endroit. Parce que dans cet endroit, vous avez construit des souvenirs plus ou moins heureux, mais il y a eu également des énergies. Alors les énergies, c'est pas forcément des entités, ça peut être vos émotions qui sont ancrées dans les murs et qui font que, on vous dit, vous devez aller vers du nouveau, dans le changement. Et ça, c'est vous qui le déciderez. En tout cas, vous serez dans cette questionnement de déménager, mais pas forcé, parce que vous le voudrez à partir de fin automne, je dirais novembre, décembre. J'ai vraiment la notion d'une nouvelle énergie et on finit décembre vraiment avec cette nouvelle énergie, avec une santé qui revient. On me dit que vous allez irradier, vous êtes plus forte que vous l'êtes. Et on vous dit que quelles que soient les épreuves qu'on a pu vous mettre, que ce soit sur la santé ou sur la famille, c'est parce que vous êtes une guerrière et c'est pour vous mettre à défi. Voilà. Si j'avais un mantra à vous conseiller, les obstacles sont faits pour être dépassés.
je vais au-delà de mes peurs et je me surpasse. C'est vraiment ce qu'on m'envoie pour vous. Voilà Esmeralda avec le cœur et beaucoup d'amour. N'hésitez pas à me tenir informé, voilà, comme vous le voyez. Je vous fais comme ça une guidance pleinement dans la nature, avec beaucoup de spontanéité, dans l'humaine que je suis, vraiment sans aucune mystification et de manière très démythifiée. En tout cas, je vous envoie plein d'amour et de force et je sais que vous l'êtes déjà et je vous embrasse. À bientôt!